Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, make-up review sur les pinceaux de la marque Sephora Collection. Sephora Collection a donc une gamme de pinceaux qui a donc été retirée du marché pour pouvoir être recréé, repackagé avec une meilleure qualité, tout en ayant le même prix que ses anciens pinceaux. Ce que je n'aimais pas dans les anciens pinceaux, c'est le packaging. Je trouve que la couleur en fait du pinceau, qui était une couleur un peu marron doré, en fait s'effritait et partait au bout de quelques temps, et certains pinceaux perdaient tout simplement de leur poil. Donc voilà. Ils ont donc décidé de les retirer et d'en recréer des nouveaux avec les mêmes prix, en changeant un petit peu certains pinceaux, en changeant également certains numéros, et ça donne simplement donc des pinceaux comme ceci. Vous avez au total 3 kits. Vous avez donc le Face Set, donc c'est celui que moi j'ai. Vous avez le Eyes Set, donc pour les yeux, et le Starter Set qui contient la quasi-totalité des pinceaux. En termes de pinceaux, je crois qu'il y en a une quinzaine, il doit y en avoir une quinzaine à peu près. En termes de gamme de prix, le plus cher, je crois qu'il coûte 16 ou 17 euros. Donc c'est pas des pinceaux hyper chers non plus. Mais voilà. Ce qui est important en maquillage, c'est quand même d'avoir d'excellents pinceaux. Avoir des bons outils, des bons pinceaux, je dirais que pour moi, c'est quand même plus de 50% quand même du maquillage. Si on n'a pas de bons pinceaux, bah on n'aura pas forcément un beau rendu de maquillage. En termes de pinceaux que moi je peux vous conseiller, que j'utilise tout le temps et que j'ai depuis maintenant plus de 2 ans, ce sont les Zoeva et les Be Perfect. En termes de gamme de prix, on n'est pas sur des pinceaux style Sephora, on est sur des pinceaux plus premium quand même. En termes de prix, les pinceaux Be Perfect Sephora, on est à peu près kiff-kiff. On est pour un kit yeux et teint basique, je dirais, on est aux alentours des 150 euros. C'est très cher, j'en conviens, mais c'est des pinceaux que vous allez garder pendant 5, voire même 10 ans. Moi, ça fait plus de 3 ans maintenant que j'ai mes pinceaux, et ils bougent pas. Que ça soit le manche, que ça soit les poils, ils perdent pas leurs poils, le manche ne bouge pas, et pourtant je les lave quasiment tous les jours, et ils ne bougent pas. Je sais ce que vous allez vous dire, que il y a des pinceaux Shein, Amazon, Temu, AliExpress. Je suis tout à fait d'accord, j'ai commencé avec des pinceaux AliExpress, j'ai commencé avec des pinceaux Shein. Il n'y a pas de honte à commander des pinceaux Shein ou quoi, à utiliser ça. Ça dépanne tout simplement, ça dépanne quand on n'a pas forcément l'argent pour mettre de l'argent dans des pinceaux Be Perfect, Zoeva, Sigma Beauty également. On prend des pinceaux dans lesquels on peut mettre du budget, donc Shein, Temu ou AliExpress. Donc on va donc commencer avec la vidéo de présentation du produit. Donc les 3 kits sont vendus dans une trousse Sephora, comme ça, en cuir avec une devanture plastique. Au niveau des pinceaux, j'en ai commandé 2 avant d'acheter ce set là. Donc en termes de pinceaux que moi j'avais acheté, j'avais pris ces 2 pinceaux là. Donc c'est le 06 multi-usage visage. Donc on est vraiment sur un pinceau qui est quand même assez ferme, qui permet une application de tout ce qui est base de teint, fond de teint, tout ce qui est bronzer, blush, highlighter, crème, poudre également. Enfin, c'est vraiment pour moi le pinceau à avoir chez Sephora. C'est vraiment celui-là parce qu'il est vraiment parfait. Le deuxième pinceau que moi j'ai acheté, et celui-là m'intriguait beaucoup, et vraiment je l'ai testé et j'adore, c'est le 02 anti-cerne, qui imite tout simplement en fait une pulpe de doigt. Il est en format vraiment biseauté comme ça, et je trouve qu'il permet vraiment bien d'aller dans les recoins, même d'aller vraiment dans le coin interne de l'œil. Donc ça, c'est vraiment génial. Ensuite, j'ai eu 2 pinceaux que ma sœur m'a donné, car elle les avait en double. Donc c'est le pinceau 09 creux de paupière, qui est celui-ci qui est vraiment pas mal, que je trouve quand même le plus intéressant dans les pinceaux aux yeux. Parce qu'il est vraiment souple, il est incroyable, les poils sont hyper doux, vraiment bien. Ensuite, on a le pinceau 12 sourcils, donc avec un côté biseauté et un côté goupillon, comme la plupart des pinceaux qu'ils ont dans la quasi-totalité des marques, pardon. Et ensuite, on a donc le Face Set, composé au total de 5 pinceaux. Le premier, le pinceau 03, qui est donc le pinceau poudre vraiment ultra fluffy, vraiment parfait pour appliquer de la poudre, même un bronzer, un blush, ce que vous voulez. Vous pouvez également l'utiliser pour estomper votre fond de teint, pour avoir une couvrance ultra légère. Il est vraiment bien et je le voulais vraiment celui-là. Le pinceau 04, donc blush bronzer
en format biseauté comme ça, donc la forme classique, pareil qu'il y a dans vraiment toutes les marques. En termes de poils, on est quand même sur quelque chose de souple, mais un petit peu ferme en même temps. Donc ça permet quand même d'appliquer en même temps d'estomper. Donc c'est pas mal. Le pinceau 01, le pinceau fond de teint que je vais montrer au niveau de la tranche, qui est en fait biseauté. Il est vraiment pas mal. Je vais donc commencer donc par ma base, c'est la Matte Cream, c'est un soin matifiant hydratant de Herborian. Pendant que la base sèche, je vais donc passer donc à mes sourcils avec ce produit-là, donc c'est un gel coiffant pour les cheveux, c'est le Got to Be Glued que j'adore utiliser pour faire mon brow lift. Pour le fond de teint et l'anti-cerne, j'ai 2 produits à tester, donc ce sont 2 échantillons que j'ai pris donc chez MAC Cosmetics. Pour le fond de teint, c'est le fond de teint Studio Radiance en teinte NC17 et l'anti-cerne, c'est le MAC Studio Radiant NC20. Je vais venir donc prendre le pinceau 01, donc le pinceau fond de teint, et c'est parti. On va donc tester, donc voir si le pinceau est vraiment très très bien. Bah écoutez, déjà ce que je peux dire avec le pinceau, c'est que avec le pinceau ça s'applique super bien. Le poil est hyper souple, il est pas trop ferme, mais il est pas trop souple honnêtement, donc ça permet quand même vraiment une bonne application quand même du fond de teint. Donc pour l'instant, j'aime bien pour l'instant. Très bien, donc tapoter le fond de teint ou alors vraiment l'étirer comme ça, donc en faisant des mouvements de balayage. Pour le fond de teint, c'est la première fois que je le teste, donc je pourrais pas trop vous dire s'il tient ou pas. Ce sera dans une prochaine vidéo que je vous dirai ça. Sa forme, elle est vraiment bien en fait. Comme j'ai dit au début de la vidéo, on a vraiment un côté vraiment biseauté. Et vraiment en fait avec la tête du pinceau, on va vraiment étirer le produit, tandis qu'avec le côté, les poils avec les plus longs, en fait, ça va vraiment venir aplatir vraiment le fond de teint, quoi. On va donc passer à l'anti-cerne. C'est, comme j'ai dit, donc le MAC Studio Radiance en teinte NC20. Je vais prendre le pinceau 02 de chez Sephora. Je vais venir donc tapoter un peu l'anti-cerne pour le répartir sur le pinceau. Et on va donc venir donc l'appliquer. Alors l'anti-cerne est assez couvrant. Il est assez couvrant l'anti-cerne. J'aime vraiment bien l'anti-cerne. Il est couvrant, il est hydratant. Apparemment, il n'y aurait pas besoin de le poudrer, mais... Comme je vous ai dit au début de la vidéo, regardez, vraiment le pinceau, il peut vraiment aller dans le coin interne pour estomper la matière au niveau du coin interne. Et ça, par contre, c'est pas tous les pinceaux anti-cerne qui peuvent faire ça, en fait. Sa forme, elle est vraiment hyper bien. Elle épouse vraiment la cerne, vraiment, quoi. Pour l'instant, j'aime bien. Je ne vais pas poudrer mon teint tout de suite. Je vais venir appliquer donc mon bronzer, mon blush. Tout d'abord, on va commencer donc par le bronzer. Je ne vais pas poudrer mon teint immédiatement. Je vais d'abord appliquer donc blush bronzer. Je vais prendre le pinceau blush bronzer, le 04, qui a cette forme-ci. Je vais prendre donc mon Buttermelt de NYX. Et donc c'est parti. Bah écoutez, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Là, j'ai pris un pari ultra risqué. J'applique un bronzer poudre sur mon teint qui n'est pas poudré. En général, ça fait des taches. En général. Mais là, pas du tout. C'est incroyable. C'est incroyable. Vraiment, le pinceau j'aime bien. Des pinceaux comme ça, j'en ai chez Zoeva, j'en ai chez Be Perfect. Mais le poil est vraiment hyper souple comparé au Be Perfect et au Zoeva. Donc ce qui rend vraiment le travail vraiment du bronzer vraiment bien, quoi. C'est incroyable. Vraiment, l'application se fait super bien. Je vais venir poudrer mon teint cette fois-ci donc avec des pinceaux, notamment le pinceau 03 donc pour mon visage, et pour le contour de mes yeux je vais prendre le pinceau enlumineur. Je vais venir poudrer mon teint avec 2 pinceaux, le poudrer mon visage donc avec le pinceau 03 donc poudre, et mon contour des yeux avec le pinceau 05 highlighter. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un pinceau, même si c'est marqué que c'est pour l'highlighter, la forme, comme vous le voyez, est vraiment parfaite pour poudrer le contour des yeux. Donc c'est pas parce que c'est marqué highlighter, blush ou bronzer que vous pouvez pas l'utiliser pour une autre étape de votre maquillage. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que je ne poudre jamais mon contour des yeux ni mon teint au pinceau. Je préfère la houppette.
Exceptionnellement, dans cette vidéo, exceptionnellement, je vais le faire au pinceau. Je prends donc ma poudre Yves Rocher. Je prends le pinceau 03 poudre de Sephora. Je retire simplement donc l'excédent de poudre. Et je viens donc poudrer donc simplement donc mon visage au pinceau. Ce que j'aime dans ce pinceau là, c'est que les poils sont hyper longs et c'est hyper souple. Donc ça c'est génial pour poudrer. Si vous poudrez avec un pinceau qui est un petit peu ferme, vous risquerez peut-être de faire des taches. C'est pour ça que vraiment prenez des pinceaux assez gros, donc déjà pour poudrer plus rapidement votre visage, mais également pour éviter justement de déplacer la matière qui est en dessous. Vous savez quoi? Je vais pas prendre le pinceau highlighter pour poudrer mon contour des yeux, je vais prendre le pinceau 09 Crease de Sephora Collection. Donc c'est un pinceau pour les yeux. Et je vais donc m'en servir pour poudrer tout simplement le contour des yeux. Et bien écoutez, le pinceau 09 pour poudrer le contour des yeux, vraiment pas mal. Petit pinceau, précis, pas besoin d'avoir un gros pinceau pour poudrer son contour des yeux. Je vais venir appliquer donc l'highlighter Rare Beauty en teinte Accelerate. Avec le pinceau enlumineur cette fois-ci, j'ai très peur. Parce que je connais cet highlighter là, et c'est un highlighter qui... Voilà. C'est un highlighter qui est ultra pigmenté. C'est un highlighter qui est vraiment pigmenté à souhait. C'est pour ça en fait que j'aime pas. Je suis pas très fan des pinceaux comme ça fermes highlighter parce que je trouve qu'en fait que ça en dépose un petit peu trop en fait. Donc ouais, je suis pas très fan de ces pinceaux là. Bon après ça s'applique bien, mais c'est sûr que ça s'applique vraiment en très grande quantité quoi. Mais après en soi il est pas mal quand même. Le tuto est terminé, on va donc parler un petit peu des pinceaux. Ce que j'adore dans les pinceaux, c'est qu'on a vraiment des pinceaux avec, au niveau du manche, au niveau des poils, vraiment de très bonne qualité pour un prix qui est quand même assez raisonnable. Maintenant pour les pinceaux des yeux, donc je n'ai que 2 pinceaux pour, entre guillemets, les yeux. J'ai le pinceau creux de paupière et le pinceau sourcil. Les autres pinceaux que moi j'ai vus en magasin, je trouve qu'ils sont pas mal, mais je trouve que ça manque de forme un petit peu spécifique. Notamment pour les personnes comme moi qui ont les paupières tombantes. Des pinceaux comme ça, donc des pinceaux fluffy comme ça, qui sont quand même assez gros, faut le dire. Pour des paupières tombantes, je trouve que c'est trop gros. Il faudrait des pinceaux un petit peu plus petits. Les poils des pinceaux sont de très bonne qualité. En termes de pinceau teint, on a vraiment de très bons pinceaux avec une très bonne variété de pinceaux. Le pinceau que moi je vous conseille vraiment, enfin 2 pinceaux, vraiment que je vous conseille vraiment d'avoir dans votre kit. Le pinceau 02, le pinceau donc anti-cerne et le pinceau donc 06 qui est celui-là. Le pinceau 06, sa forme elle est parfaite. Vous pouvez l'utiliser pour appliquer votre base de teint, votre fond de teint, votre blush, bronzer, crème, poudre si vous souhaitez. Pour moi c'est vraiment le pinceau à avoir. Le pinceau anti-cerne, pour moi, il est vraiment parfait parce que il a vraiment en termes de forme, il a une forme de pulpe de doigt. Sa forme pulpe de doigt et son côté vraiment assez triangulaire, ça permet vraiment d'aller dans le coin interne de l'œil. Donc ça, vraiment, j'adore. Autre plus qu'il y a sur le pinceau, vous avez donc la fonction du pinceau qui est marquée sur le pinceau, ce que je trouve quand même pas mal. Parce que pour des personnes qui sont vraiment débutants en maquillage, qui ne savent pas à quoi sert tel ou tel pinceau, là c'est marqué, donc c'est vraiment pas mal, je trouve. Ensuite, le fait qu'on ait une trousse offerte, donc avec les pinceaux intérieurs, je trouve que c'est pas mal. Par exemple, si vous partez en voyage, etc., ou que vous devez ranger ou transporter vos pinceaux, vous avez une trousse offerte. Donc, je trouve que c'est plutôt une bonne idée de la part de Sephora d'avoir fait un kit comme ça avec une trousse à l'intérieur. C'est vraiment pas mal. Le pinceau, je dirais que j'aime le moins dans les pinceaux teint, je dirais donc le pinceau highlighter. Le pinceau highlighter, il a justement une forme un petit peu trop ferme à mon goût. Ce qui fait que quand on met de l'highlighter, on a tendance à mettre beaucoup d'highlighter.
Pour les personnes qui aiment l'highlighter assez discret, c'est pas le pinceau que je vous conseillerais parce que comme vous le voyez, ça applique beaucoup dans le mineur. Maintenant, si vous achetez donc le kit Face Set et vous avez ce pinceau là mais que vous ne voulez pas l'utiliser parce que justement il dépose trop d'highlighter, vous pouvez très bien l'utiliser pour venir poudrer votre dessous d'œil. Même si c'est marqué highlighter dessus, vous pouvez très bien l'utiliser pour une autre fonction. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à liker, à commenter et à partager la vidéo autour de toi. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!